C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Switchbox de Michael Chatelain. Moi j'ai l'exemplaire bleu. Michael Chatelain se met à faire de la carte à la location impossible, hein. C'est popularisé j'imagine, enfin je pense que ça a été fait avant, mais la Mystery Box de John Kennedy, la Kennedy Box, bref, c'était une boîte en bois qui permettait de révéler une carte pliée en 4. Ici on est sur le même principe, sauf que c'est une carte pliée en 4 sur un étui de cartes. Assez ingénieux, très marrant à utiliser, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous allez faire souvent? Bah on va voir ça dans la vidéo. Alors comme je l'ai dit, l'effet est simple, vous allez pouvoir montrer une carte ou n'importe quel autre objet sur une boîte, hein, un peu dans cette situation-là, et pouvoir faire choisir une carte au hasard, la signer, enfin la faire signer, et puis la faire disparaître et la retrouver. En fait, c'était la carte pliée sur l'étui. Mais vous pouvez faire beaucoup plus, vous faire des disparitions, des voyages, vous pouvez changer d'autres choses que des cartes, hein, parce que ça peut être des morceaux de papier, des prédictions, etc. Donc c'est assez polyvalent, c'est invisible, personnalisable et automatique, comme le dit Michael sur sa jaquette, c'est vraiment le cas. Du coup, il ne ment pas un petit peu, enfin il ne ment pas. Généralement, Michael ne ment pas sur ses vidéos. C'est vendu au prix de 40 € et c'est disponible sur Big Magie. N'hésitez pas à entrer le code parrain qui est dans la description lors de votre première commande, enfin lors de votre inscription sur le site, si vous n'avez pas de compte sur Big Magie, et puis comme ça vous fera 10% sur votre première commande, donc presque 4 € d'économie sur un tour à 40, c'est quand même pas mal. Voilà ce que l'on reçoit, Michael a enfin écouté. Oui, Michael a changé ses packaging, c'est une boîte, je crois que tous ces packaging seront comme ça maintenant, ou peut-être même les anciens tours qui sont sortis ont ce genre de packaging, mais c'est une boîte en plastique qui contient le gimmick et puis les explications à l'intérieur. Vous avez également du consommable au cas où votre gimmick casse, parce que c'est possible qu'il casse, mais c'est très ingénieux la façon de Michael à réfléchir et à développer son idée, parce que c'est du consommable qu'on peut trouver en supermarché, vraiment, alors que d'habitude, sur des genres des flaps, on pouvait pas, donc c'est pas un flap, hein, ouais, bref, on n'est pas sur les explications de méthode, mais l'utilisation d'un des consommables est très intéressante. C'était déjà le cas, je crois, dans son tour avec le trou noir. Du coup, très intéressant, Michael. Le gimmick est très bien fini, il est vraiment invisible, hein, je vous montre la boîte, bon, c'est pas mal du tout au niveau de la finition, hein. On est quand même relativement propre. Et puis il fonctionne bien, ça c'est sûr, mais il y a juste un bruit, un léger bruit quand vous le déclenchez. Je vous le montrerai dans la démonstration. Donc 40 €, oui c'est cher, mais le gimmick a demandé un peu de travail quand même, hein. C'est du travail précis et pro. Du coup, ça les vaut si vous souhaitez avoir cet effet en particulier. Parce que actuellement c'est le meilleur gimmick qui permet de faire cet effet-là. Il y a eu Froggy de Snake qui a été sorti, qui était dégueulasse, dont Michael s'inspire, mais il a racheté les droits, je crois, alors que là, on est vraiment sur un gimmick professionnel qui peut être utilisé en conditions normales, à part le bruit, mais on y reviendra. Au niveau de la démonstration, une petite carte rouge pliée en 4 sur l'étui, c'est vraiment une carte entière, il n'y a pas de gimmick, c'est ce que vous voyez pliée en 4, c'est une vraie carte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on la prend ici, hop, donc rien ici, et en fait, on peut la faire disparaître sans utiliser le hors-champ. Vraiment, elle a disparu. Je crois que j'ai même un petit peu craché sur la caméra, mais voilà pour la démonstration. Bon, vous l'avez vu. Ah non, mais attends, je suis en train d'expliquer les points négatifs avant de faire l'intro. On passe sur les points négatifs. Vous l'avez vu, enfin surtout entendu, ça fait un boucan d'enfer. Enfin, c'est quand même assez bruyant. Il y a des tours comme... alors, je vais le remettre en place pour que vous entendiez vraiment le son. Alors, je vais coller la boîte au micro, du coup, ne vous basez pas sur ce son-là. Mais quoique, non, je vais pas la coller parce que ça va être vraiment trop fort. Mais je me mets à côté ici, regardez. Voilà, ça c'est le bruit, le gros clac que vous entendez quand vous utilisez la boîte. Du coup, il y a certains gimmicks qui font du bruit, mais qu'on dit, ouais, en situation professionnelle, avec un petit peu de bruit de fond, ça va. Là, pour la Switchbox, je dois vous avouer que c'est quand même un peu plus élevé que les autres. Du coup, il faut vraiment savoir où l'utiliser ou quand l'utiliser avec un peu de bruit, voire beaucoup de bruit de fond. À vous de voir si c'est un problème, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Évidemment, la boîte n'est pas examinable ni utilisable si la carte est déjà sur la boîte. Du coup, bah, c'est un peu problématique aussi à ce niveau-là. Et vous ne pouvez pas prendre une carte et la poser sur l'étui comme ça. Il faut arriver avec l'étui et la carte pliée en 4 dessus. Du coup, ça contraint un petit peu plus vos routines. Et puis maintenant, bah, c'est les points positifs. Alors, ce gimmick, il est quand même incroyablement bien fabriqué. Surtout que j'ai eu la version précédente, enfin en tout cas la version de Snake qui s'appelait Froggy, qui était
horrible. Et quand je vous dis horrible, c'est que je me demande comment les gens font pour vendre ce type de gimmick. Du coup, cette fois-ci, il est vraiment propre, beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique à utiliser. De plus, vous pouvez placer à peu près n'importe quoi sur la boîte et le fait de changer d'une carte à, par exemple, une carte de visite, pliée en 4, ça va pas vous prendre plus de 30 secondes. Parce que la façon dont le gimmick est fabriqué, bah, vous pouvez juste charger votre objet à faire disparaître sur le gimmick et puis vous êtes prêt à partir. Du coup, c'est vraiment intéressant pour la polyvalence de l'effet, de l'outil plutôt. Très bon point. La retention of vision, donc la persistance qu'on a entre le moment où on fait disparaître la carte, enfin, le moment où on prend la carte sur l'étui et la carte qu'on montre en main, parce que normalement c'est comme ça que ça se passe, moi je vous ai juste fait une disparition, mais normalement le but c'est comme si vous la preniez. C'est très intéressant et puis le visuel est très joli. Alors je vous ai dit qu'on pouvait pas mettre le jeu dans l'étui quand la boîte est chargée, c'est pas forcément vrai. On peut le mettre, ça dépend de la méthode qu'on utilise, mais on peut le mettre. Le reset peut se faire assez rapidement entre deux tables, mais j'aimerais pas que les spectateurs regardent mes mains quand je le fais. Et il n'y a rien de collé, de démenté, enfin c'est... Au niveau du gimmick de la carte en question, la carte pliée en 4, il n'y a rien de collé, démenté ou quoi. Du coup, ça va vous permettre, comme je l'ai dit, de faire des changes entre vos différents outils assez rapidement. Est-ce que c'est un objet intéressant? Oui. Est-ce que c'est un beau gimmick? Oui. Est-ce que c'est ingénieux? Oui. Est-ce que c'est visuel? Oui. Est-ce que c'est utilisable? Oui. Ça fait du bruit. Est-ce que je vais l'utiliser? Non. Du coup, je vois le potentiel du gimmick, je pense que certaines personnes pourraient l'utiliser, vraiment, hein, c'est quelque chose que je vois les gens utiliser, si le bruit n'est pas trop problématique pour eux. Mais faut reconnaître la qualité de fabrication, l'idée et la conception, du coup ce sera 3 quarts. Au niveau de la difficulté, pour faire le voyage de la carte, bah, il faudra faire un Mercury Fold, peut-être, et puis apprendre à un peu manipuler la boîte, mais ça se fait relativement rapidement, 2 étoiles. Froggy by Snake, c'est la version précédente, comme je l'ai dit, enfin en tout cas c'est une version similaire, je vous déconseille vraiment de l'acheter, hein, c'est dégueulasse, horrible au possible, j'ai jeté mon gimmick tellement c'était moche, c'était un des plus mauvais gimmicks que j'avais vu, j'aurais dû vous le montrer tellement c'était pas beau. Du coup, une carte sur l'étui, je pense que c'est quand même la Switchbox qui est la meilleure actuelle. Voilà, j'espère que la vie vous a plu, likez-le si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, je me suis pas trompé, pour ne rien louper les prochaines vidéos du mardi et des avis. Et puis quant à nous, bah, on est quoi Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous, likez les différents réseaux sociaux. Le lien pour aller voir les tours que je vends est dans la description. La page Tipeee pour faire un don, bah c'est possible aussi dans la description. Merci à ceux qui en ont fait un. Et puis quant à nous, on se dit à mardi, peut-être pour une nouvelle vidéo, si c'est encore le cas, si je tourne encore des vidéos du mardi. En tout cas, j'essaye. Là, moi, je suis en août, hein, je tourne des vidéos, des avis pour le futur. Du coup, peut-être mardi, peut-être vendredi. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous.